Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Live Cannes. Salut Claire. Salut Hugo. Dispositif un peu exceptionnel ce soir. On est à l'hôtel Barrière le Majestic Cannes sur la terrasse et on a une vue plutôt pas mal sur la montée des marches. Et c'est actuellement la montée du film Indiana Jones avec Harrison Ford. Qui n'a toujours pas monté les marches, donc ça va se passer juste là derrière. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement on a une vue assez sympa. On va pouvoir vivre tout ça ensemble parce qu'aujourd'hui on a fait de belles choses. Vous allez voir, on a vécu des moments un peu compliqués, enfin surtout moi par rapport à toi. Oui, j'allais te dire, c'est plutôt moi qui mais on va pas vous spoiler maintenant parce qu'aujourd'hui donc ça va être une spéciale Indiana Jones. Il y a la montée des marches derrière nous. Toi Claire, tu étais à la projection du film en avant-première ultra exclusive hier. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Du film, tu veux dire? De la projection, du film, de tout, de ta vie à Cannes, ton ressenti, comment tu te sens, tout. Alors écoute, déjà je me sens très bien, hein, je suis pas mal avec toi comme ça, donc voilà, le film, va falloir que tu comprennes Hugo, j'ai pas le droit de parler des films avant qu'ils soient montrés dans le Palais des Festivals. Tu veux dire qu'on t'envoie à Cannes pour que tu puisses pas nous parler des films, c'est ça? C'est ça, comme ça, et puis que t'es un peu jaloux, t'essaies de me tirer des informations, mais tu ne sauras rien, non, j'ai pas le droit de donner d'avis critique malheureusement, mais par contre alors cette projection, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on était très peu à être conviés, on était 150 à peu près, et en fait elle a été organisée tout simplement pour les journalistes qui avaient le droit de faire les membres de l'équipe en interview. Donc on nous a donné rendez-vous dans un hôtel pas très loin, on a été véhiculés par des navettes, on savait pas où est-ce qu'on allait. Et on a débarqué dans un cinéma pour découvrir Indiana Jones 5 en avant-première mondiale. Du coup, Indiana Jones 5, énorme sortie. Il sortira seulement, lui, le 28 juin en France, enfin, partout dans le reste du pays. C'est évidemment une sortie majeure et un gros événement ici à Cannes parce que Indiana Jones, c'est évidemment une saga mythique qui a été vue des millions et des millions de fois partout dans le monde. C'est vraiment un des gros événements de Cannes cette année. Pour moi, c'est le plus gros événement parce que, ok, il y a le film de Scorsese, mais Scorsese, c'est quand même plus cinéma d'auteur. Indiana Jones, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est transgénérationnel. Un enfant de 10 ans va connaître Indiana Jones. Nous, on va connaître Indiana Jones. Nos parents vont connaître Indiana Jones. Et puis voilà, c'est le roi du cool, Indiana Jones. Donc, Et surtout qu'on dit souvent, et à juste titre, que Cannes, c'est aussi d'une certaine manière l'élite du cinéma, un cinéma parfois élitiste. On n'a pas toujours ici des films ultra grand public. Et pour le coup, Indiana Jones, là, c'est le cas. Totalement, c'est un peu la même chose que Top Gun l'année dernière. En fait, c'est le film qu'on attend, c'est le film qui devrait faire plein d'entrées au box-office. Et voilà, c'est le film qui fait énormément parler. Surtout que le précédent Indiana Jones, il avait déjà été montré ici. Et est-ce que tu te souviens ce que ça avait donné au final? Je l'ai plus en tête là. Les gens étaient quand même assez déçus. Donc voilà, il y a quand même un petit suspense. Est-ce que cette fois-ci, Indy sera à la hauteur des espérances et des 3 premiers films? Moi, je sais. Mais encore une fois, tu veux rien nous dire. Alors qu'on entend Orelsan juste derrière nous sur le tapis. Et là, je n'arrive pas à voir de très loin. Je sais pas si c'est Adèle Exarchopoulos que je vois au loin, mais j'ai un doute. Écoute, elle est brune. C'est bien, hein, c'est déjà un bon indice pour repérer quelqu'un, les cheveux. C'est hyper observateur comme garçon. On va revenir sur Indiana Jones. Parce que donc, toi, tu peux pas nous en parler. Mais on est allé voir quelqu'un ce matin qui pouvait nous en dire un petit peu plus, nul autre qu'Harrison Ford, la méga star ultime de ce film et du cinéma en général. Harrison Ford, 80 ans quand même, hein. Il renfile le chapeau mythique et le lasso, et voilà, il est reparti pour un 5e volet qui est annoncé comme le dernier Indy. Donc en plus, c'est un film où on dit au revoir à ce personnage culte. On va tout de suite vous montrer comment ça s'est passé cette interview. Vous allez voir, c'était un peu particulier. Disons que Claire et moi, on l'a pas vécu de la même façon. Voilà, on va rencontrer l'équipe de Indiana Jones 5 tout simplement. Alors on rencontre qui? On rencontre Harrison Ford, Mads Mikkelsen notamment. Voilà, c'est un gros junket et on l'attend fermement. Et c'est qui qu'on va voir? Ouais, bon, je crois que c'est... C'est qui qu'on va voir? A priori c'est là, je crois. Hein. Je pense. Ouais. On tente? À mon avis, ça vaut le coup. Ouais. Et bien là, en fait, on est dans l'Hospitality Room. En fait, c'est une sorte de salle d'attente. On est un peu comme chez le médecin avant de faire un junket. On a une salle où tous les journalistes sont réunis et puis on attend qu'on nous appelle. Dans 2 minutes. Passe dans 2 minutes. Oh, je me concentre. Hein. Claire, Hugo. Hi.
First question, you declared that it will be your last Indiana Jones movie. Bon bah là on vient de sortir d'Harrison Ford et c'était Non, je viens de sortir d'Harrison Ford. Hein. c'était un demi-échec, une réussite pour Claire mais un échec pour moi parce qu'en fait la prod américaine m'a mis à la porte au bout de 3 secondes et demie. Allez, t'es resté 5 secondes dans la chambre. Ouais, 5 secondes. Tant pis, on retentera dans la semaine avec d'autres stars américaines. Bon, bah voilà. J'avoue, j'avais un petit peu de peine pour toi, hein. C'est quand même dur. Hein. Tu l'as vu? T'as vu Harrison Ford? Bah oui, mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Tout le monde peut pas s'en vanter aujourd'hui, tu vois. Toi, t'as l'habitude en tant que journaliste émérite culture BFM d'avoir fait énormément de enquêtes avec toutes les plus grandes stars américaines. En fait, c'est un peu toi, même peut-être la star au fond finalement. Je crois. D'ailleurs, il me dresse le tapis rouge maintenant quand je rentre en salle d'interview. Et du coup, c'est quoi un peu est-ce que t'as des anecdotes un peu folles de junket comme ça dont tu te souviens? Oh là là, non mais alors, ouais, il y en a énormément. Alors déjà, tu veux l'anecdote du junket qui a complètement foiré? Ouais. Foiré type Harrison Ford ce matin, pour moi? Presque. Ça partait d'un bon sentiment en fait. Alors je sais plus c'était pour quel film, mais je devais faire Bradley Cooper en interview. Bradley Cooper, il a fait 6 mois d'études dans le sud de la France à Aix-en-Provence, me semble-t-il. Et pour être sympa, il avait décidé de parler en français. Donc moi... C'est gentil. C'est une belle attention. C'est hyper gentil. Donc moi, je dis ok Bradley, allons-y. Et en fait, au bout de 10 secondes, je me rends compte que son français est catastrophique, que les mots sont pas dans le bon sens. Ah ouais. Et donc... Vraiment inexploitable pour ensuite sortir une interview ou... Très compliqué, hein. C'est-à-dire que nous on fait ce qu'on appelle du montage après, et là je devais remettre les mots dans le bon ordre. Donc toi qui connais ça, tu vois la catastrophe, quoi. Ouais, effectivement, c'est un peu compliqué. Et est-ce que tu as réussi du coup à sortir quand même quelque chose qui était diffusable, qui ressemblait à un semblant de propos? Fallait, mais j'ai bien recouvert avec la bande-annonce pour qu'on voit pas que en fait je l'avais découpé dans tous les sens, le pauvre Bradley. Et depuis, écoute, je t'avoue que je ne lui parle que en anglais. Ah ouais. C'était pour quel film? Oh, je sais plus, ça date. Hein. Je sais plus du tout, ça date. Ouais, là, tu me sèches. Mais c'était la première fois que je le rencontrais et très mauvaise idée. Donc ça, c'était la partie junket un peu moins fun, un peu plus compliquée. Mais j'imagine que tu as aussi eu des fois où ça se passait mieux et des meilleurs souvenirs. Oui, alors j'ai un souvenir un peu surréaliste. Le souvenir surréaliste, c'est avec Tom Cruise. C'était pour le film. Alors tout le monde, je pense que les gens l'ont un petit peu oublié ce film parce que c'était pas terrible. C'était pour La Momie. C'était juste après le Festival de Cannes, en plein Roland-Garros. Il était venu faire la promo à Paris. On était 3 journalistes seulement à avoir le droit de rencontrer Mr. Tom Cruise. Et là déjà, on était toutes les 3 dans un couloir à attendre. Moi, j'entends une voix dans la chambre en face qui n'était pas du tout la chambre où devaient se passer les interviews. Puis je dis à mes consoeurs, mais je crois que c'est la voix de Tom Cruise. Elle me dit, non, n'importe quoi. Il est en train de se faire pomponner. Et 20 secondes plus tard, qui sort et se retrouve nez à nez avec nous dans le couloir? Tom Cruise. Attends, je t'arrête une seconde. Est-ce que tu entends la musique derrière? Le thème d'Indiana Jones. Est-ce que c'est le moment Harrison Ford qui passe derrière nous? On n'arrive pas à le distinguer. On vous dit, si on arrive à le voir de loin, peut-être qu'on pourra montrer juste un point d'Harrison Ford par là, peut-être. Je suis désolé Claire, je t'ai coupé pendant ton anecdote Tom Cruise. Je te laisse reprendre. Bon bah voilà, on est... Excuse-moi. Et donc voilà, je me retrouve avec Tom Cruise dans le couloir de cet hôtel qui en fait est un super professionnel et a l'art de te faire croire que tu es son meilleur ami au bout de 20 secondes. Et il se met à me parler, à ton avis, de quoi dans le couloir? Tom Cruise, de quoi il te parle? Je sais pas, de... Tu me connais un peu, un sujet qui va forcément pas me parler, sur lequel je vais sécher et lui foutre un gros vent. Roland Garros, c'est le tennis. Il se met à me dire... C'est mon rêve d'avoir Tom Cruise qui me parle Roland Garros. C'est-à-dire que la conversation a vite viré court, je l'ai regardé et j'ai été obligée de lui dire que je ne m'intéressais absolument pas au tennis. Donc j'ai un peu foutu un vent à Tom Cruise. Voilà. Et donc vraiment juste rien redit quoi. Tu le dis. Qu'est-ce qui lui t'a
Enfin, comment ça s'est passé le moment où tu es parti Ah ben non, mais après lui, il est rentré dans la chambre où il devait faire ses interviews et puis on y allait l'une après l'autre. Et voilà, et là on a pu parler cinéma qui est un peu plus mon domaine que le tennis et puis les aces ou je ne sais trop quoi, enfin voilà. Là, je t'arrête à nouveau. On a Harrison Ford qui est en bas des marches. Juste en bas. Il est au niveau du tapis rouge. Alors là, je vous cache pas qu'on arrive. Ah, je me demande si je le distingue pas à cet endroit-là. C'est l'effet Cannes, c'est l'effet star. Est-ce que toi, ça te fait encore bizarre? Est-ce que c'est encore étonnant pour toi de croiser comme ça des méga stars tous les jours, alors qu'en fait, c'est un peu ton travail, quoi? Alors honnêtement, non. Enfin, et ça m'a jamais fait cet effet, un effet quelconque. Alors, ça te semblait complètement bizarre. C'est vrai que j'oublie qu'à 15 secondes, tu mettais des vents à Tom Cruise sur Roland Garros, donc déjà ça place quand même. Non, mais en fait, je sais pas, ce sont des gens comme toi, comme moi, et puis on les voit pas très longtemps en fait. Donc voilà, il y a une forme on garde une distance, hein, c'est pas nos meilleurs amis. Et tu me disais que tu avais aussi eu une anecdote particulière de junket avec Steven Spielberg. Oui, alors là, c'est peut-être la seule fois où j'ai fait une petite remarque, un peu la remarque fan. Steven Spielberg, voilà, je l'avais déjà fait pas mal de fois en interview et ça devait être la 3e ou 4e fois que je le rencontrais. C'est juste un monsieur qui est hyper généreux, enfin voilà. Et donc à la fin de l'interview, je me dis, je vais me faire un petit plaisir et lui dire quelque chose d'un peu personnel, en fait, qui n'est pas très intéressant, mais voilà, j'avais envie de me faire ce plaisir. Il est né le 18 décembre, je suis née un 18 décembre, et depuis toute petite, le 18 décembre, à chaque fois, j'avais une pensée pour lui en me disant « Ah, c'est le monsieur qui m'a fait rêver depuis que je suis toute petite ». Je lui dis ça à la fin de l'interview en me disant « Il va en avoir rien à faire ». Et là, je ne sais pas pourquoi, ça l'a touché. Il saute de son fauteuil pour venir m'embrasser. Sauf qu'au lieu de m'atteindre moi, il s'est pris le micro du junket en plein dans le visage. Voilà. Et pas de câlin au final, pas d'accolade? Si, j'ai eu le câlin, mais j'étais très gênée. Ouais, mais bon, franchement, c'est suffisant, un câlin de Steven Spielberg. T'as réussi à le toucher, c'est quand même beau. Voilà, et puis il m'a dit, mais j'y crois pas, il m'a dit que maintenant le 18 décembre, il prendra à moi lui aussi. Est-ce que c'est comme Johnny Depp qui dit vouloir faire tous ses films avec Benjamin Laverne maintenant? Tu penses que c'est le même esprit? Oui, ils savent vendre du rêve, on va dire. Voilà, mais bon, il y a un petit bout de moi qui y croit quand même. Et tu disais, regarde toujours le tapis rouge derrière nous, tu disais que tu avais eu peu de temps justement avec Steven Spielberg parce que on se rend bien compte quand il y a des junkets comme ça, enfin des interviews qui sont calées pour plein de médias avec des grandes stars américaines, en fait c'est complètement chronométré, c'est-à-dire que chaque média a un temps imparti, mais vraiment à la minute près, quoi. Ah, c'est même pas à la minute près, c'est à la seconde près, c'est-à-dire que à la dernière minute de l'interview, on a un chronomètre qui se déclenche et un compte à rebours pour nous dire en gros... c'est détente comme ambiance. C'est fini. Bah, en fait, tu m'as vu ce matin, est-ce que tu m'as senti stressée? Non, mais je veux dire, c'est pas stressant, mais je veux dire, t'es pas dans une ambiance forcément ultra chaleureuse à chaque fois, étant donné que t'as 3 minutes, ça défile dans le couloir. Par exemple, on était donc au Carlton ce matin pour faire l'interview d'Harrison Ford, et il y avait un couloir qui était rempli de journalistes assis par terre, qui attendaient. Enfin, c'est quand même très rapide dans une ambiance un peu speed comme ça. Bah, c'est pour ça que ça rend l'exercice finalement beaucoup plus simple, parce que tu sais que tu as un temps court, que finalement si ça se passe mal, et ben en fait que ce soit toi ou la personne en face l'aura vite oublié. Donc moi j'y vais avec une forme de recul, et tu vas avec 1 ou 2 objectifs de réponse sur des thématiques, et voilà. Donc en tout cas, on va écouter ce que nous disait Harrison Ford ce matin à propos d'Indiana Jones saga aussi de Steven Spielberg notamment. Et donc il nous expliquait un petit peu comment ce tournage s'était passé pour lui. On l'écoute. To me, it was only the last film when we finished. You know, the process of making the film was a great pleasure for me, and it wasn't just all about it being the last of the films. It was about being, about a really good script, a wonderful cast of characters. So there was a lot of work, but it was a great pleasure to be back in that character again. Every frame of it is me, from when I was that age, because of all of the
library of film that Lucasfilm has on me. So they were able to pick the, lighting and where the character was looking and all. And then I acted the scenes. I mean, it was just an amazing process, and I was very happy with the result. I think it's very realistic. Là, vous étiez Harrison Ford et vous êtes à nouveau avec lui parce qu'il est en train de monter les marches, le tapis rouge juste derrière. Claire, toi, t'as carrément lâché l'affaire. Maintenant, juste tu regardes les marches. Bah ouais, c'est sympa, on a un beau point de vue. Écoute, t'as besoin de moi? Bon, écoute, je peux essayer de me débrouiller comme ça, hein. Parce que donc là, il y a Harrison Ford, mais il y a aussi le reste du casting, avec notamment Mads Mikkelsen, qui est aussi... Non, Claire, elle a décidé, c'était terminé, tu vas rester là. Bah, je fais joli dans le cadre, et puis tu te débrouilles bien, en fait, hein, t'as pas besoin de moi. Hein. Allez, pardon. Moi, je voudrais que tu me racontes un petit peu comment ça s'est passé, le tournage, ce qu'il nous raconte Harrison Ford sur la manière dont Lucasfilm a utilisé les images qu'ils avaient en stock pour pouvoir le reproduire jeune aujourd'hui. Enfin, c'est quand même un procédé assez dingue. Est-ce que c'est quelque chose d'assez courant? Bah non, pas du tout. Et puis en plus, là, on l'a déjà vu au cinéma précédemment, mais là, c'est plus d'une demi-heure du film quand même. Et c'est et c'est incroyablement bien fait. Et en fait, ça a été fait. C'est pas réellement des effets numériques classiques. Ils ont récupéré la banque d'images d'une certaine façon la bande d'images de Lucasfilm, puisqu'il a beaucoup tourné pour des prods Lucasfilm, et ils ont recréé ces expressions à partir de son jeu d'acteur actuel. Donc c'est une sorte de deepface, mais avec comme source Harrison Ford. C'est une sorte de production familiale hollywoodienne quasiment, puisque donc c'est Lucasfilm, studio de George Lucas, donc réalisateur évidemment de Star Wars, dans lesquels a joué évidemment Harrison Ford. Et là, la saga Indiana Jones, c'est à la base réalisé par l'ami de George Lucas, Steven Spielberg. Qu'est-ce que c'est que cette amitié exceptionnelle entre ces deux réalisateurs? Bah, en fait, c'est un peu comme un crossover avec les séries, les deux. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés, ils étaient étudiants. Et quasiment dès leur début, ils ont collaboré, alors soit en se coproduisant, soit par exemple pour Indiana Jones, ok, c'est Spielberg qui réalise, mais le scénario, c'est Lucas. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont poussé justement le jeu de s'aider, de s'enrichir mutuellement, en se faisant aussi des petits clins d'œil par film interposé. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais on retrouve des personnages de l'un dans les films de l'autre. Par exemple, Tahiti dans Star Wars. Dans l'épisode 1 de 99, tu as une scène au Sénat et tu as des personnages qui ressemblent à E.T. C'est classe comme clin d'œil de pouvoir se faire ça entre réalisateurs. Bah dans Indiana Jones, tu as R2D2 aussi. Dans le premier Indiana Jones, il y a un temple avec des gravures. Et si tu regardes bien, en fait, il y a une gravure de R2D2. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est pour sceller leur amitié, même si on ne va pas se mentir. Lucas, il a quand même rapidement perdu de sa créativité, alors que Steven Spielberg, c'est une longévité. Un monument. Bah oui. C'est-à-dire que même un mauvais Spielberg, ça reste un très bon film. Voilà. T'as aimé The Fablesman? Ouais, beaucoup, parce que j'ai trouvé que c'est le dernier film de Steven Spielberg qui en fait raconte sa vie. Enfin, c'est une biographie en fait. Oui, sans être non plus, tout en se voulant quand même distancier et fictionner. Mais voilà, c'est un hommage à son papa, c'est un hommage à sa maman qui a eu des troubles psychologiques et qui en même temps était l'artiste de la famille, donc celle qui lui a donné la flamme. Son père, c'est un génie de l'informatique. Donc voilà, c'est un couple mal associé, mais qui lui a permis de prendre confiance en lui, d'avoir un accès à l'imaginaire et de devenir le grand réalisateur qu'il est. Et un des autres, si je reviens sur la sorte de collaboration entre George Lucas et Steven Spielberg, un autre de leurs points communs, vous l'entendiez peut-être derrière, c'est la musique. Là, c'était le thème d'Indiana Jones, mais la musique de leur film, c'est très souvent le compositeur John Williams, qui est un des compositeurs de musique de film les plus connus au monde et qui est dans un nombre incalculable de films qui sont passés au Panthéon du cinéma. Oui, d'ailleurs, tu m'as dit que ton film et ta musique préférée, c'était E.T., donc vas-y, fredonne. E.T., non, c'est impossible à fredonner, c'est hyper dur. Moi, je préfère La Marche de l'Empire. Mais voilà, on a tous... C'est pas la même ambiance. Non. Toi, c'est un peu plus stressant. E.T., c'est l'émotion.
Et voilà, c'est un réalisateur, pardon, c'est un compositeur assez incroyable qui en plus continue, voilà, sur le dernier Indiana Jones, c'est encore lui qui compose la musique. Il avait dit assez récemment, parce qu'il a 90 ans, je vais prendre ma retraite, et puis finalement, là, très récemment, il dit non, je vais peut-être continuer. Steven, il a un nouveau projet de film. Je ne sais pas d'ailleurs si tu es au courant de ce nouveau projet de film de Steven Spielberg. C'est assez dingue. Il va faire un film avec Bradley Cooper sur le tournage du film Bullitt avec McQueen. Donc voilà, et donc a priori, John Williams, c'est à nouveau la composition de la musique. Ce qui est assez... ce qui laisse entendre que ça devrait être pas trop mal. C'est toujours très efficace. Jurassic Park aussi. Mon Dieu, on a oublié Jurassic Park. Ouais. Et les premiers Harry Potter. Tout à fait, tout à fait. Et notre Harrison, ah bah regarde. Tu le vois. Ah, il est là. Ils sont juste ici. Finalement, sous le regard de Catherine Deneuve, qui est ici. C'est l'affiche officielle donc, de ce festival de Cannes. Et donc Indiana Jones, c'est le premier film, si je dis pas de bêtises, Claire, il est sorti en 81. Le premier film. Le premier Indiana Jones. Non, pardon, oui, le premier film de l'histoire. Défaut de connexion neuronale. Non, c'est la fatigue canoise. Oui, bah tout à fait. Le premier, il est sorti en 81. Et donc Et donc, c'est une saga qui a plus de 40 ans, mais pourtant, elle est encore très populaire, et notamment chez les plus jeunes. Enfin, on a vu sur la croisette plein de fans. Il y avait notamment des jeunes qui étaient ce matin devant le Carlton et qui attendaient. On va écouter une des jeunes filles qui était là et qui nous racontait sa passion pour Harrison Ford et pour la saga Indiana Jones. Ah bah ouais, depuis que j'ai acheté le DVD en brocante, moi, je l'ai là avec mon marqueur. Ah ouais. On est déter. Pour essayer d'obtenir un autographe ou de remercier Harrison Ford pour son travail, quoi. Là, on voyait une jeune fan d'Harrison Ford, donc pourtant qui est un acteur, la très grande partie de sa carrière, elle est derrière lui. Mais qu'est-ce qui a marqué à tel point les gens? Je crois que c'est le roi du cool, Harrison, en fait. C'est le roi du cool, et puis il a gardé cette distance un petit peu avec le milieu du cinéma, parce que ça a été, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça a été très très compliqué, lui, ses débuts. Tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr, en fait, voilà, il rêvait, comme beaucoup de jeunes américains, de devenir acteur. Il est allé à Los Angeles. Il réussit à décrocher un contrat complètement miteux avec le studio La Columbia. Il était payé 125 $ par semaine pour faire des petits rôles, presque de la figuration. Donc pas terrible. Hein. En salaire de l'époque, je me demande si ça doit être à peu près le salaire minimum. Et qu'on sorte avec la calculatrice. La conversion et tout. Vas-y. Non mais voilà, c'est pas terrible. En plus, on lui dit au bout de plusieurs mois, écoutez monsieur, vous manquez un petit peu de charisme, donc on met fin à votre contrat. Donc voilà, Harrison il décide d'arrêter et il se reconvertit, il devient charpentier. Il part d'Hollywood. Oh, il se dit, Tu lui as demandé des conseils en bâtiment, t'as des travaux à faire chez toi? Non, j'ai pas eu le temps, Et puis, tu sais, j'habite un appartement, alors malheureusement, j'ai pas de charpente, hein, c'est tout petit. Donc voilà, donc Harrison se retrouve charpentier pour continuer quand même, parce qu'il a la flamme, il continue de jouer de ci, de là. Et il rencontre un certain George Lucas. George Lucas, il est inconnu, il lui propose un rôle dans son premier long métrage, American Graffiti. Harrison tourne pour, pareil, une somme modique. Les deux s'entendent plutôt bien. Et puis Harrison, il retourne faire ses charpentes. George l'appelle. Mais tu sais pourquoi il l'appelle? Pour les travaux? Tout à fait. Pour faire sa charpente chez lui. Donc voilà, Harrison arrive, il fait la charpente. George, il est en train de préparer son prochain film, une histoire de sabre laser et compagnie. Et comme il a besoin de faire son casting, il demande à son charpentier, Harrison, tu peux venir donner la réplique, s'il te plaît, aux aspirants comédiens. Et en fait, en le voyant donner la réplique, il se dit, mais mon Han Solo, c'est lui. Et donc, il a le rôle dans Star Wars comme ça, parce qu'il faisait des travaux chez George. Ouais, c'est la belle histoire, hein. Complètement. Et alors, ce qui est encore aussi drôle, c'est que pour Indiana Jones, on se dit, les deux, ça y est, ils sont potes, rebelote. Et non, en fait, Spielberg voulait Harrison Ford, George Lucas dit, je vais pas me mettre à tourner tous mes films avec lui, je vais pas en faire l'équivalent de De Niro pour Scorsese. Donc il dit, non, moi je veux Tom Selleck. Ok.
Et donc ils partent là-dessus et finalement alors par un truchement Tom Selleck, je ne sais pas s'il voulait pas se raser la moustache ou une bêtise, finalement il dit non au rôle et donc Harrison réplique, il joue Indy et alors là c'est de la star planétaire. Star planétaire qui aujourd'hui passe le relais parce qu'effectivement tu as aussi des jeunes acteurs qui sont dans ce Indiana Jones 5 dont, surprise pour nous, un Français. On avait envie de dire Cocorico, le petit Ethan Isidore. Il a 16 ans aujourd'hui, il avait 14 ans au moment du tournage, une toute petite carrière en tant qu'acteur. Hein, voilà, il avait tourné dans des... À 14 ans, ouais, c'est difficile d'avoir une carrière comparable à Harrison Ford. Oui, ouais, complètement, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui tournent à partir de 3-4 ans. Lui, voilà, il avait fait 2-3 courts-métrages, 1 ou 2 productions pour une chaîne qu'on ne nommera pas. Et donc il avait un agent et qui l'appelle et qui lui dit Ethan, j'ai un casting à te proposer pour un film d'aventure. Donc il passe des premières étapes à Paris. Après on le convoque à Londres en lui disant c'était pas mal, etc. Il va à Londres et là on lui donne le nom du réalisateur. Il fait des petites recherches sur internet et il comprend que c'est Indiana Jones. Là aussi c'est plutôt une belle surprise. Tu te dis qu'a priori ça fait une belle ligne sur le CV. Ouais, complètement. Et puis surtout qu'il n'a pas du tout un tout petit rôle. Hein. Il a tourné 8 mois quand même. Donc c'est une présence vraiment très importante à l'écran. Et d'ailleurs, il est, alors pas de manière aussi importante qu'Harrison Ford, mais il est présent sur l'affiche du film. Et donc on a eu la chance, tu as eu la chance, toi, de l'interviewer hier. Et il va nous raconter un petit peu comment il a vécu l'annonce, justement, quand il a su qu'il allait être pris. On s'est effondré sur le pont, on s'est assis comme ça par terre et on a pleuré. Et puis ensuite on est allé à Hyde Park et puis on a appelé toute la famille de l'île Maurice et on leur a tous dit oui c'est bon, Ethan il est pris, il joue dans Indiana Jones et tout le monde faisait là, non mais c'est une blague. Harrison Ford c'est un gars cool qui fait des blagues, qui est tout le temps hyper taquin, qui a toujours ce sourire narquois, qui est sûr de lui, il a un charisme incroyable. Ouais. Et donc, expérience absolument dingue quand on a 16 ans. Comment tu l'as trouvé en interview dans cet exercice-là ? Écoute, alors il était hyper à l'aise parce que voilà, on sent que ça va vite dans la tête et en même temps hyper simple. Il y avait son papa qui était là, il y avait aussi son petit frère, trop mignon. Son petit frère, il avait un cahier comme moi. Donc on lui a demandé ce qu'il faisait avec ce cahier et puis c'était trop mignon, il nous a dit j'écris tout ce que mon frère fait, comme ça lui fera un joli souvenir. Ah ouais, adorable. Ouais, complètement. Donc voilà, c'est on sent que voilà, ils vivent un joli rêve et qu'ils se prennent pas la tête plus que ça. D'ailleurs, il est en seconde au lycée et il a bien conscience que l'année prochaine, c'est bac français. Ouais, c'est un peu, tu penses, sa priorité actuellement. Enfin, est-ce qu'il aspire maintenant à démarrer une grande carrière ? Parce que quand on a 16 ans, qu'on démarre par un film aussi gros qu'Indiana Jones, forcément, même si on essaie de garder les pieds sur terre, j'imagine qu'on se dit qu'on a quelque chose de beau à faire potentiellement dans ce monde-là. Alors tu me connais, hein, je lui ai forcément posé la question, j'ai insisté, je ne sais pas si c'est une posture, mais lui voilà, si c'est juste une jolie parenthèse, il a l'air de dire qu'il le vivra très très bien. Donc voilà, c'est un garçon qui semble vraiment simple et à l'aise et pas spécialement à faire des plans sur la comète et voilà, pour lui c'était déjà une aventure incroyable. Il a quand même fait un voyage de dingue parce qu'il a tourné dans 3 pays, il a tourné dans les studios de Panwood à côté de Londres, donc je sais pas si ça te parle. Ils ont tourné dans quel pays pour celui-ci ? Ils ont tourné au Maroc, ils ont tourné en Sicile, ils ont tourné en Écosse. Voilà, il est allé dans ces 3 pays. À Panwood, c'est les studios mythiques à Londres. À Panwood, par exemple, c'est là que sont tournés les films Star Wars, les James Bond. Donc il s'est retrouvé là-dedans, sur un plateau, sur un set qui reconstituait les années 60. Donc déjà, il en a pris plein les yeux. C'est une expérience incroyable. Il a donné la réplique à Harrison Ford. Il nous le disait, de toute façon, c'était... Il disait que si la relation était normale, d'ailleurs que Harrison Ford était sympa. Oui, moi il m'a dit en fait Harrison Ford en vrai c'est un mélange entre Indiana Jones et Han Solo. Donc autant te dire que c'est le genre de personne avec qui on a envie de passer sa journée. Hein. Ouais. Toi t'es plus, tu dirais, alors sans parler du dernier Indiana Jones dont on a compris que tu voulais pas nous en dire un mot,
est-ce que globalement, hors celui-ci, tu préfères Harrison Ford pour ses performances dans Indiana Jones ou dans Star Wars? Qu'est-ce qui t'a, toi, personnellement, le plus marqué, le plus touché? Non mais t'as décidé de poser des questions impossibles quoi. Choisis entre la glace au chocolat et la glace à la vanille avec des noix de pécan. Je sais pas, je l'aime dans les deux en fait. Je trouve que voilà, dans les 3 premiers Indiana Jones, le 4e je l'aime moins, tout comme il y a des films Star Wars que j'aime moins, le Réveil de la Force, voilà, c'est un peu un globi-boulga, on a envie de faire plaisir aux fans, mais ce sont des films qui, pour moi, quand on est enfant, quand on est ado, enfin je sais pas pour vous d'ailleurs, mais qui nous font tellement voyager, qui nous font tellement rêver, qu'on crée des univers tellement riches et tellement identifiés. Moi, j'arrive pas à faire le choix entre les deux. T'arrives ? Ouais, vraiment. Bah, je pense que c'est... Ouais, enfin forcément, de toute façon, c'est un choix personnel, mais tu vois, moi, je pense que ça m'a davantage marqué Star Wars que les Indiana Jones, même si, enfin... J'ai adoré, tu vois, les premiers, mais... L'assaut, quoi. T'es pas trop l'assaut. Ouais, peut-être très sabre laser, je sais pas. Côté obscur, tout ça, ok, j'ai vu. Et pour la suite du festival, parce que donc là, c'était Harrison Ford, la méga star, Indiana Jones, la méga production, mais dans un style peut-être un chouïa moins grand public. Mais il va y avoir donc le film de Martin Scorsese, avec aussi forcément là des énormes stars, Leonardo DiCaprio, De Niro. Comment tu vois ça? Ah bah déjà, je suis super contente parce que je vais faire Leonardo DiCaprio en interview. On va à nouveau essayer de faire rentrer Hugo dans une salle d'interview parce que Leonardo DiCaprio, c'est ton rêve ultime. Ouais, non mais je pense qu'on a déjà une petite connexion tous les deux. Je pense qu'on s'apprécie en fait. Tu dis ça à quoi? T'as fait de la numérologie? Je sais pas, je le sens, c'est comme ça, tu vois. Okay. Je sens que cette fois... Tu vois, avec cette expérience un petit peu difficile du premier junket qui s'est pas passé comme on l'espérait, je pense que cette fois ça va le faire. Et si jamais il se repasse la même chose, tu réussiras à te relever, à repartir et affronter ce festival un petit peu hostile quand même. Je saurais rebondir. Donc Léo, donc on le voit et on vous fera découvrir cette interview. Ça, ce sera. On tourne dimanche. Exactement. Et effectivement, pour en revenir au film Killer of the Flower Moon, qui est le prochain film de Martin Scorsese, on l'attend énormément parce qu'il retrouve Leonardo DiCaprio, qui est l'un de ses acteurs fétiches, et il retrouve un autre de ses acteurs fétiches, à savoir. Pardon. Tu me dis. Les acteurs fétiches de Scorsese. Il retrouve De Niro aussi. Ouais. Il retrouve De Niro. Je t'ai endormi. Non, mais c'est parce que on me dit qu'on a la chance d'avoir notre magnifique journaliste Édouard Bonamour qui se trouve sur les marches. Alors, pour lui, elles sont encore plus proches et il a pu assister à la montée des marches et on va le prendre, il va nous raconter comment ça s'est passé. Est-ce que vous m'entendez, Hugo? J'imagine que vous m'entendez. Donc là, je suis en haut des marches, du Palais des Festivals. Vous voyez, juste derrière moi, il y a quelques instants, il y avait Harrison Ford et toute l'équipe de Indiana Jones 5 qui vient de monter ces marches. C'était hyper émouvant cette montée des marches parce que Harrison Ford, il a pris son temps, il est venu une première fois avec sa femme, il a fait un premier tour pour lui tout seul en fait devant les photographes. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, bon là ils sont tous en train de ranger, mais ils étaient là il y a quelques instants. Il a fait un premier tour et puis il est reparti et il est revenu avec toute l'équipe du film, avec James Mangold, le réalisateur, avec Phoebe Waller-Bridge qui a coécrit le film aussi avec lui et qui joue dedans. Et voilà, ils ont monté les marches. C'était vraiment hyper émouvant pour moi parce que, comme tout le monde, je suis fan d'Indiana Jones et puis de Han Solo surtout, moi j'avoue. Et puis parce qu'on sentait, là, il y avait un public, je ne sais pas si vous voyez, mais à côté des marches, juste derrière moi là-bas, il y a plein de gens qui se sont réunis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était blindé de monde là tout autour du palais. Les gens hurlaient le nom d'Harrison Ford. Bon, ça arrive souvent quand il y a des stars, hein. C'était le cas aussi pour Johnny Depp il y a 2 jours. Mais là, c'est vrai qu'Harrison Ford, c'était chouette, quoi. Il faisait coucou à toute la foule. Il y avait Mads Mikkelsen aussi qui était à côté de lui et qui était hyper souriant. Bref, on sentait qu'il y avait vachement d'émotion. Il y avait la musique évidemment d'Indiana Jones, la musique mythique qui est passée pendant toute la montée des marches. Donc c'est le dernier qu'il va faire normalement. Je sais pas si, vous allez peut-être me corriger, mais je crois bien qu'il a annoncé que c'était le dernier. Donc voilà, il y a un truc un peu historique qui s'est passé là il y a quelques instants. C'était
C'était super sympa. Moi, j'étais juste là derrière en train de filmer les marches. Et là, tout le monde est en train de ranger le matériel. Je sais pas si vous voyez. Là, vous êtes vraiment sur les marches du tapis rouge, quoi. Juste là, il y avait Harrison Ford. C'est la classe quand même. Les autres Français du film? Ou les Français sur le tapis rouge? On a vu effectivement, il y avait toute l'équipe de Rosalie, un film où il y a Benjamin Biolay et puis Juliette Armanet aussi qui sont montés sur les marches. C'est la première fois que Juliette, c'est soit la première fois, soit elle avait fait un court métrage aussi. Je sais plus si elle avait monté les marches. En tout cas, là, elle montait les marches pour la première fois pour un long métrage. Donc ça, c'était aussi chouette parce qu'on sentait qu'elle était ravie de le faire. Elle était hyper demandée aussi par les photographes. Benjamin Biolay, lui, c'est pas du tout la première fois qu'il monte les marches du Palais des Festivals. Il a déjà fait des longs métrages. France l'an dernier de Bruno Dumont où il avait monté les marches qui étaient en compétition officielle. Là, c'est un film qui est dans une compétition parallèle. Donc il y avait toute l'équipe du film qui était là. Et puis après, c'est le tapis rouge de Cannes. Hein. Il y avait toutes les égéries. Il y avait Iris Mittenard qui était là, qui était Miss Univers. Attendez, je remets mon téléphone parce que j'ai peur qu'il tombe. Voilà, tac. Comme ça, je vous montre un peu mieux. Qui d'autre il y avait comme français? C'est une bonne question. Là, vous êtes en train de me piéger parce que comme je voulais pas, j'ai été fasciné par Indiana Jones et je regardais que l'équipe d'Indiana Jones. J'avoue que j'ai pas du tout regardé les Français qui passaient à côté. C'est pas bien ce que je fais. C'est pas très professionnel, mais c'est comme ça. J'ai été fasciné par Harrison Ford. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un défaut peut-être. Merci Edouard, merci. Bon, lui il a eu la chance de le voir encore plus près sur le tapis, mais nous ce matin c'était quand même pas mal. Ouais, puis te plains pas, t'es avec moi là ce soir quand même. Hein. C'est vrai, j'ai de la chance. On va terminer je pense sur ces belles paroles et en espérant que personnellement j'ai plus de chance sur Leonardo DiCaprio ce week-end. Et demain tu viens faire du bateau avec moi? Bah écoute, c'est possible, ouais. S'il y a une proposition d'aller faire du bateau à Cannes, je pense que je peux signer. Voir le bateau de Florence Artaud, le vrai, celui avec lequel elle a gagné la route du Rhum. C'est pas mal. Ça promet de belles images. Merci à l'hôtel Barrière le Majestic Cannes de nous avoir reçus sur sa terrasse. Nous, on se retrouve encore une fois demain à 19h pour le Live Cannes et on continuera de vous montrer tout ce qui se passe dans le festival, les films en compétition, mais aussi toutes les coulisses du festival. On se retrouve à demain. Salut!